Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Farid Chibout de la chaîne Investeur Maghreb, la chaîne qui parle bourse, actu, éco, investissement, liberté financière et bientôt, je l'espère, immobilier au Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. Je voulais vous faire une vidéo de l'actu sur le climat ambiant, la réforme des retraites, etc. Et quel est mon sentiment sur la France on va dire, des 10-15 prochaines années? Bah, je vous le dis en toute franchise, je suis hyper pessimiste. C'est un optimiste qui vous le dit. Un optimiste, mais qui est pessimiste pour des éléments objectifs. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, on a une situation financière catastrophique, une dette qui augmente, 3 000 milliards de dettes, euh, 115% du PIB, c'est énorme. Là, c'est vraiment, on a atteint de plus en plus des niveaux où les marchés financiers, je ne sais pas comment ils font pour encore nous faire confiance, mais ça va être de pire en pire. Et le pire, c'est que 2 tiers de notre dette est détenue par des étrangers. Donc ça veut dire que les étrangers, c'est pas comme la France. En France, si ce sont vos concitoyens qui détiennent votre dette, ça pose moins de problèmes. Tandis que si c'est des étrangers, les étrangers disent du jour au lendemain, pouf, on n'achète plus votre dette, basta. Et puis ceux qui ont des assurances vie en fonds euros, barrez-vous, hein. Vendez, achetez en unité de compte. En euros, en fonds euros, c'est de la dette française. Si on fait défaut, c'est vous qui payez. Enfin, c'est vous qui vous asseyez sur votre rendement. Et au lieu d'avoir du 4-5%, vous n'aurez rien du tout. Donc, en fonds euros, barrez-vous, hein. Donc ça, donc la dette qui augmente, des taux d'intérêt qui étaient de rien du tout à 3%, ce qui est énorme. On a fait x3 en l'espace de 3 mois. Ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences? Ça veut dire renchérissement du coût de l'emprunt, sachant que maintenant, le premier poste budgétaire, ce sont les intérêts de la dette. C'est gravissime. Si c'était une entreprise ou un ménage, on trouverait ça alertant. Mais donc, voilà. Donc la dette, des intérêts qui augmentent, un prix de l'énergie qui va rester longtemps, longtemps élevé. Pourquoi? Parce que ces abrutis de gouvernants ont eu la mauvaise idée d'indexer le prix de l'énergie sur le gaz. Or, le gaz a fait fois 10, 15. Eh ben, tous les prix de l'énergie, enfin tous les prix de l'électricité, par exemple, on fait de l'électricité avec du nucléaire, de l'hydraulique, du gaz, du photovoltaïque, on va dire 5-6 éléments. Et on s'est dit, au lieu de faire une moyenne, etc., on va prendre le prix du gaz, qui va déterminer le prix aussi du nucléaire. Sauf que, avec la guerre en Russie, le prix du gaz, il a fait x15, et donc, le prix grossiste, il a fait, pour certains commerçants, pour certains particuliers, x3, x4, x5. Donc ça, mais ça va rester longtemps, hein. Le gazoduc Nord Stream 2, il est pété. Donc on ne va pas le réparer du jour au lendemain. Donc le gaz russe, on va pas en avoir pendant 10-15 ans. Donc ça va être problématique en termes d'énergie. Et l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui vient dans une usine, il y a des produits finis qui sortent à la sortie de l'usine, et à l'intérieur, il faut de l'énergie pour faire tout ça. Donc l'économie est corrélée au prix de l'énergie. Voilà. Donc moi, je suis assez pessimiste par rapport à ça. Autre point de pessimisme, c'est la culture économique ambiante. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut taxer les riches pour s'en sortir. Ben non, il faut que les pauvres s'enrichissent. Il faut que les pauvres s'enrichissent, il faut que tout le monde, il faut que les gens prennent des initiatives, et pour prendre des initiatives, il faut que ça vaille la peine. C'est-à-dire que si moi, je quitte mon CDI et je monte une boîte, et si au final, je gagne autant que quand j'étais en CDI, voire moins,
avec des ulcères, un divorce, etc., ça vaut pas le coup. Donc il faut que ça vaille la peine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une carotte à la fin. Et donc, il ne faut pas taxer comme des cons les gens qui prennent des risques. Et donc, les entrepreneurs, les PDG, etc., ceux qui créent de la richesse. Parce que les feuilles de paie, c'est les entrepreneurs qui les font, hein, c'est pas les fonctionnaires. Donc voilà. Donc, je ne suis pas très optimiste. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il va se passer ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, les taux vont tellement augmenter que l'État va réduire les dépenses publiques, ça va contracter l'économie française, et donc ça va créer du chômage de masse, comme en Grèce en 2006, 2007, 2008. Ça va contracter l'économie. Donc les entreprises, bah, il va y avoir moins d'activités dans le pays, donc vont licencier. Et donc on va être dans une contraction du flux économique. Donc voilà. Et donc moi, qu'est-ce que je préconise après avoir dit ça? Eh bien, tant qu'on en est là, et tant que vous avez un travail, des revenus, il faut acheter des actifs. Acheter des actifs, avoir un niveau de vie minimaliste, je dis bien minimaliste. Par exemple, moi, j'ai une vie minimaliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'achète très peu de fringues. Là, je dois avoir un pull qui date d'il y a 5 ans. J'ai au max 3-4 chemises. J'ai un S9 avec lequel je filme. Je l'ai acheté il y a 5-6 ans sur Back Market, c'est-à-dire qu'il m'a coûté 150 balles. Mais avec l'argent que j'économise, tout de suite, je l'injecte sur les marchés financiers. Donc, j'ai une vie de consommateur faible et une vie de producteur fort. C'est-à-dire que mon épargne, je l'investis, il ne dort pas dans un compte courant. Et donc, et ça, c'est actif-passif. Un actif, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui vous en fait sortir de l'argent de votre patrimoine. Par exemple, moi, j'ai une vieille 207 qui date de 2010. Et pourquoi je vais acheter une voiture, faire un crédit sur une voiture qui va me coûter 20 000 balles, qui va me prendre 400 balles ou 300 balles de crédit mensuel, alors que ma 207 que j'ai acheté en 2010, que j'ai acheté cash 6 000 euros, fait très bien l'affaire. Donc voilà, il faut se prémunir contre ça, il faut se prémunir contre ce qui va se passer, c'est-à-dire une dépression économique, en se serrant la ceinture tout de suite. En se serrant la ceinture, on génère de l'épargne. Cette épargne, vous le mettez quelque part qui vous rapporte de l'argent, que ce soit les marchés financiers, le capital investissement. Le capital investissement, vous savez, c'est ce qu'il y a, qui veut être mon associé sur M6. C'est ça le capital investissement. Il y a plein de plateformes où vous pouvez investir votre argent. Il y a des tickets à 500, 1000 euros sur des entrepreneurs qui montent un truc. Et qui sait, vous allez faire x100. Donc, capital investissement, immobilier. Voilà, je vous ai donné 3 éléments qui permettent de générer des actifs. Et si on se chope une dépression économique, eh ben, vous aurez quelque chose qui vous ramène et qui vous... Parce qu'un CDI, on est à une lettre de licenciement du chômage. Hein. On n'est pas à l'abri. Donc, mettez-vous de côté de l'argent et investissez-le. Voilà, c'était... Je suis désolé, pourtant je suis optimiste de nature, mais là, on a des incompétents, on a un contexte pas possible, une dette qui monte, voilà. On sait qu'on va se manger une dépression à la grecque. Donc, voilà, je vous donne des conseils, mettez de l'argent de côté, serrez-vous la ceinture maintenant et investissez votre argent pour avoir un complément de revenus si vous perdez votre CDI. Voilà, c'était Farid. Pouce bleu si vous avez aimé les conseils. Abonnement si vous voulez revoir ma tronche. Et je vous dis à très bientôt. Commentaires, hein, faites des commentaires, hein, si je réponds aux commentaires si vous avez des questions. Ciao.